Donc je reprends mes explications. On en était à avoir compris grâce à l'exemple au-dessus que quand quand l'abscisse augmente de 1, eh bien l'ordonnée augmente de 3, et 3 ici c'était le coefficient directeur. Donc de façon générale, quand l'abscisse augmente de 1, eh bien l'ordonnée va augmenter de m. Et donc c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a écrit ici. Si l'on se déplace de 1 en abscisse, on se déplace de m en ordonnée. Donc on va maintenant voir ce que ça veut dire concrètement sur nos graphiques. Donc je reprends mon fameux exemple m égale 3, p égale 2. Mais regardez, je vais me placer, alors pour que ce soit plus simple, je vais prendre des points de la droite qui sont sur un nœud de quadrillage, comme ça on verra mieux. Par exemple, je vais me placer ici, vous voyez. Je vais augmenter de 1 en abscisse. J'augmente de 1 en abscisse. Et maintenant, il va falloir que je monte, m égale 3, donc positif, je monte, pour rejoindre un point de la droite. Et je vais monter de combien? Je vais monter de 3. Et bien 3, c'est précisément le coefficient directeur. Donc par exemple, je peux prendre un autre exemple. Ici, si j'augmente de 1 en abscisse, eh bien je vais monter de 3. À nouveau, si j'augmente de 1 en abscisse, je vais monter de 3. Si j'augmente de 1 en abscisse, je vais monter de 3. Et je peux faire ça à partir de n'importe quel point. C'est-à-dire, je peux même me mettre ici, là, sur ce point-là. Alors, c'est moins facile de faire 1 en abscisse et puis donc se rendre compte qu'on monte de 3. Hein. Mais en tout cas, on a l'impression que ça marche bien. Alors, je vais changer de coefficient directeur, par exemple. Je vais prendre m égale 2. Et puis, par exemple, je vais prendre p égale moins 3, si on veut. Voilà. Et donc, je vais prendre un nœud de quadrillage. Par exemple, ici. Je vais augmenter de 1 en abscisse, et pour rejoindre la droite par un chemin vertical, vous voyez que je monte bien de 2. Et 2, c'est bien le coefficient directeur, ici. Donc par exemple, je repars de là, j'augmente de 1 en abscisse, je monte de 2 en ordonnée. J'augmente de 1 en abscisse, je monte de 2 en ordonnée. Et je fais toujours le même trajet comme ça. Alors je peux faire ça aussi quand m est égal à 0. Quand m par exemple égale moins 2, je vais prendre par exemple p égale 4. Voilà. Alors, je prends un nœud de quadrillage. Donc, je prends un nœud de quadrillage. Je vais me placer ici. Je vais augmenter de 1 en abscisse. Pour retrouver un point de la droite avec un chemin vertical, vous êtes d'accord que je suis obligée de descendre. C'est pour ça que c'est un nombre négatif. Je descends de combien de carreaux? De 2 carreaux. Donc, je me déplace de moins 2, parce que moins 2, c'est le coefficient directeur. Je me déplace encore de 1 en abscisse, je descends de 2. Je me déplace de 1 en abscisse, je descends de 2, et etc. Etc. Comme ça. Voilà. Alors, je peux faire un autre exemple. Un dernier exemple, je vais faire moins 4, oui. Et puis, par exemple, tiens, 0. Donc, regardez, là, je vais prendre un nœud de quadrillage, je vais me déplacer de 1 en abscisse, et donc, pour récupérer la droite, il va falloir que je descende de 4. Donc, m vaut bien moins 4. Je me déplace de 1 en abscisse et je descends de 4. M vaut moins 4. Et puis pour m égale 0, parce que voilà, je vais changer ici, je vais mettre 5. Pour m égale 0, bien regardez, je me mets sur un nœud de quadrillage, je suis ici, je me déplace de 1 en abscisse, et en fait je suis encore sur la droite, c'est-à-dire que je ne monte pas, je ne descends pas, donc je parcours 0 en vertical. C'est pourquoi m égale 0. Je peux me placer ici, sur ce point-là, j'augmente de 1 en abscisse, et en fait je ne monte pas, je ne descends pas, donc je parcours 0 en ordonnée, m égale 0. Voilà. Je vais vous montrer maintenant un autre fichier qui va parfaire ces explications. Donc ici, regardez, donc ça c'est donc la droite qui représente la fonction affine f de x égale 3x plus 2, celle qu'on a prise dès le départ. Et donc on voit bien que donc P vaut 2, et puis M vaut moins
3, parce que quand on se déplace, je me place ici, quand je me déplace de 1 en abscisse, je monte de 3. Donc par exemple, là je peux changer, vous voyez, que, par exemple je vais me mettre sur des nombres entiers, hein, c'est plus simple à lire, mais ça marche évidemment quand m n'est pas simplement un nombre entier. Hein. Donc par exemple, je vais me mettre en moins 5, tiens. J'ai donc la fonction affine y égale 2x moins 5, donc je me place en moins 5 ici, et quand j'augmente de 1 en abscisse, je monte de 2 en ordonnée. Alors là maintenant, vous allez essayer de comprendre pourquoi ça donne une droite. C'est-à-dire que quel que soit le point de départ, quand j'augmente de 1 en abscisse, je monte toujours de 2 en ordonnée. C'est-à-dire jamais je vais monter de 3, parce que par exemple si je partais de là, et si je montais 3, j'obtiendrais ce point-là. Mais ce point-là, il n'est pas aligné avec le reste. Donc ça donnerait plus une droite. C'est bien parce que à chaque fois que j'augmente de 1 en abscisse, ben je vais augmenter de la même façon en ordonnée, que ça me donne des points qui sont tous sur la même droite. Voilà, j'espère vous avoir fait comprendre un peu en détail qu'une fonction affine était représentée par une droite et que cette droite-là, il y avait deux nombres qui étaient importants, m et p. P, c'était le nombre qu'on lisait ici, et le m, on ne peut pas le lire tout de suite, il faut augmenter de 1 en abscisse et de voir si on monte ou si on descend. Donc par exemple, je vais pouvoir faire m négatif, là, faire m égale moins 3, puis je vais placer m égale 5. Donc regardez, pardon, p égale 5. Donc P égale 5, P est ici, on lit 5 ici, et puis regardez, quand j'augmente de 1 en abscisse, pour récupérer la droite, je dois descendre, donc moins, et je descends de combien? De 3, donc moins 3. Voilà, vous allez pouvoir mettre ça en œuvre dans les premiers exercices que je vais vous donner. Et je vous souhaite tout le courage nécessaire pour continuer à travailler malgré les circonstances et les vacances qui arrivent. Comme je vous l'ai écrit, hein, j'espère qu'on se verra et qu'on pourra se dire au revoir, puisque c'est une drôle de fin de collège pour vous, j'imagine. Voilà.